Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui nous demandait de découvrir qu'est-ce que c'est la croissance exponentielle. Donc, dans ce cas ici, la croissance exponentielle, j'ai commencé par vous le présenter sous la forme d'un problème un peu banal, mais ça peut-être va vous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc, d'abord et avant tout, j'ai dit ici, si jamais j'ai trois juments, donc ça, ce serait trois chevaux féminins, et que je les fais accoupler ailleurs, puis je vais garder les deux meilleures pouliches de ces chevaux-là. Donc, dans ce cas ici, je veux tout le temps avoir des chevaux féminins pour être capable d'en garder deux de leur bébé. Alors, si je te dis ici, originalement, j'avais trois chevaux. Éventuellement, ces chevaux-là, ils vont mourir. On s'en entend là-dessus. Mais avant qu'ils mangent, je vais m'assurer que j'ai deux chevaux de chacun des autres. Donc, ils ont donné naissance à deux chevaux chacun. Alors, ceci dit, maintenant, je vois qu'après la première génération, j'ai maintenant 6 chevaux. Et je vais refaire la même chose avec ces chevaux-ci. Donc, chacun de ces chevaux-là, je vais en garder deux. Là, je manque de place un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, si je me mets à compter combien de chevaux que j'ai en tout, vous allez voir que j'ai maintenant 12 chevaux dans la troisième génération. Fait que là, 12 chevaux, 6 et 3, on commence à remarquer que c'est une multiplication par 2 à chaque génération. Ce qui veut dire, si que j'aurais à garder tous les chevaux que les autres qui ont eu, je devais en avoir 24. Et ceci, c'est le début de ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Mais avant, on va essayer de justifier ça par des régularités. Alors, si on regarde ici, le premier scénario, c'était comme dire 3 fois 1. J'en avais 3 dans la première génération. Dans la génération 0, j'en avais 3. La deuxième, j'en avais 6. Puis 6, ça, c'est comme dire 3 fois 2. Marquez encore le 3, il demeure. Là. Dans la prochaine, j'en avais 12. Alors ça, c'est comme dire 3 fois 4. Ensuite, on a dit que j'allais en avoir 24. Ce qui est comme dire 3 fois 8. Et ensuite, si vous savez, si c'est tout le temps fois 2, ça va m'en donner 48. Ce qui veut dire ça, c'est comme dire 3 fois 16. Pardon. OK. Fait que là, ce que je veux faire, moi, je veux expliquer ça. OK. Donc, non seulement j'ai x2, mais je veux aussi des x2 ici entre mes régularités. Fait que je vais les réécrire comme une autre façon pour essayer de clarifier les choses. Alors, 3 fois 2, c'est bien. Mais 3 fois 4, je pourrais aussi l'écrire comme 3 fois 2 fois 2. 3 fois 8, ça serait comme dire 3 fois 2 fois 2 fois 2. Parce que 2 fois 2 fois 2, c'est 8. 3 fois 16, ça serait comme dire 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, remarquez que c'est toujours juste fois 2. Donc, ici, j'avais 3 fois 1, 3 fois 2. Ceci fois 2. Donc, c'est comme dire 3 fois 2 fois 2. Ceci fois 2. Donc, 3 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, un peu comme j'ai listé juste ici dans le tableau. Mais là, ça peut être exprimé comme des exposants. 2 fois lui-même, c'est un exposant. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est la même chose que dire 2 exposant 4. 2 fois 2 fois 2, c'est la même chose que dire 2 exposant 3. 2 fois 2, c'est la même chose que dire 2 exposant 1. Juste 2, pardon, 2 exposant 2, pardon. Juste 2, c'est comme dire 2 exposant 1. Et hier, on a vu que 1, ben, je pourrais l'exprimer comme 2 exposant 0. Fait qu'à marquer ici, c'est tout 2 exposant quelque chose parce que ma régularité à chaque génération, c'est que je multiplie par 2. Donc, ce serait comme dire, si je voudrais généraliser, donc le nombre de cheval, ça va être 3 fois 2 exposant x. Où x serait, ou on va aller avec g si vous voulez, où g, ça serait ta génération. Essayons voir, parce qu'à marquer, là, à la génération 0, j'ai 2 exposants 0. Génération 1, 2 exposants 1. Génération 2, 2 exposants 2. Génération 3, 2 exposants 3. Génération 4, 2 exposants 4. Donc, si je veux savoir la cinquième génération, j'aurais juste à faire 3
fois 2 exposant 5. Donc là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, vous avez à suivre PEDMAS en tout temps. Donc là, vous savez très bien que 2 exposant 5, ça va être égal à 32. Et ceci fois 3, ça va me donner 96. Donc je devrais en avoir 96 à 5e génération. Si on veut confirmer, on peut faire 48 fois 2. Effectivement, ça me donne 96. Donc à faire le lien, j'ai trouvé une équation générale. Et celle-ci est à mémoriser. Donc, toute croissance exponentielle peut être écrite comme ceci. Vous avez VI fois le facteur de croissance exposant n. Donc là, divisons ça en 3 parties. VI, c'est ta valeur initiale. Ça, c'est combien est-ce que tu en as au début. Alors, remarquez ici, au début, j'avais 3 juments. Donc, 3, c'était ma valeur initiale. Le facteur de croissance, c'est par combien est-ce que ça l'augmente à chaque fois. Donc, si je retourne en arrière, ça doublait à chaque fois. Donc, 2 était mon facteur de croissance. Et le n, c'est combien de temps est passé. Donc, dans ce cas ici, le temps était des générations. Donc, ça dépend d'un scénario à l'autre. Vous allez voir dans juste un instant. Fait que je vais essayer de mettre ça en pratique avec cette équation ici. Donc, dans la petite jardinerie, bien ici que je te plante, on reproduit des bulbes et des tulipes. L'horticultrice commence avec 100 bulbes. Avec chaque bulbe, elle peut produire plusieurs nouvelles bulbes. Elle conserve 3 de ces bulbes à la prochaine reproduction. Forme l'équation qui définit le nombre de nouveaux bulbes B obtenus à la nème reproduction. Fait que je sais que je vais avoir B, ce que c'est donné ici, ça c'est combien ce que je vais en produire de nouveau à la fin. B est égal à ma valeur initiale fois mon facteur exposant n qui va être mon temps. Donc ça, c'est le nombre de reproductions. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est faites-vous un petit tableau à côté. Listez les variables. B, VI, facteur, puis N. Temps, si vous voulez. Fait que si je veux juste l'équation, fait que le B, je ne le connais pas encore. B, c'est la lettre qu'on m'a donnée. Valeur initiale, combien de bulbes est-ce que j'avais au début? L'horticultrice a commencé avec 100 bulbes. Donc, la valeur initiale va être 100. Elle conserve 3 de ces bulbes pour la prochaine reproduction. Donc, elle va en garder 3, donc je vais augmenter de 3 fois à chaque fois, je vais tripler. Et n, c'est la variable qu'on me donne pour le temps. Donc, l'équation ici, B est égale à, donc ça va être 100, 20 fois 3 exposant n. Alors, si je voudrais savoir combien après la 3e reproduction, je n'ai qu'à substituer n est égal à 3. Donc là, ça va me donner B va être égal à 100 fois 3 exposant 3. Là, n'oubliez pas, PEDMAS. Donc 3 exposant 3, ça va être 100 fois 27, ce qui va me donner 2700 bulbes par la fin. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.